Salut people, donc là vous allez voir dans cette vidéo là, j'ai eu un petit problème avec ma serrure. On nettoie les soutes et je commence à prendre les codes pour mes cuves d'eau. Donc je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage, Bon visionnage. à la prochaine. Salut. Yep, je viens de voir la nouvelle, donc félicitations à Pierrot le bus pour l'obtention de son Graal tant attendu. Donc félicitations et t'as bien fait de patienter quoi. Donc je suis super content pour toi et bon courage et à la prochaine. Bon là je suis embêté parce que mon verrou il fonctionne plus. Donc ça fonctionnait bien et là d'un coup ça fonctionne plus. Donc je vais démonter pour voir si j'arrive à voir c'est quoi son problème. Son problème. Donc j'avais ma serrure qui était cassée. Donc j'ai été en récupérer une. Donc c'est sympa, je pensais qu'il aurait fallu démonter le petit clips là. Ça va, ça arrive déjà monté, donc c'est assez simple. Donc faut juste la glisser là. Par contre il y a des détrompeurs ici. Donc ici, là, en bas et en haut. Donc faut regarder sur le barillet. Il y a les petites encoches. Donc par rapport au fonctionnement de l'arrière, elle doit aller comme ça. Mais sur le détrompeur, c'est dans l'autre sens. Donc je vais regarder ça. Alors comme je le redoutais, je dois enlever le petit clips. Donc ça se fait bien. Avec un petit tournevis. Je pense qu'il y a un outil adapté pour ça, mais là je l'ai pas. Ça par contre, bon, j'avais fait une petite connerie en enlevant le capuchon blanc. J'avais fait sauter le ressort. Donc là, j'ai bien positionné ma serrure. Je l'ai retournée et je remets cette pièce là. Donc je fais attention aux petits ressorts, hein, de bien les remettre. Voilà. La pièce est bien dans son logement. Je remets la goupille. Rien de compliqué, hein. On la remet en place. Et on fait levier. Et voilà. Et là je la représente. Donc là elle est mise en place. Je ferme et j'ouvre. Je ferme et j'ouvre. Donc elle bouge comme ça parce qu'elle n'est pas encore fixée.
Donc il y a cette pièce là à mettre pour l'immobiliser. C'est mis en place. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, ou inversement bien sûr. Et voilà pour la serrure. Bonne chose de faite. Alors là les amis, je suis en train de prendre les mesures des soutes pour pouvoir savoir quelle est la capacité d'eau grise et d'eau propre que je vais pouvoir mettre et comment je vais les mettre. Donc en fait à cette étape là je ne sais pas du tout ce que je vais mettre, mais je prends les mesures et j'irai voir sur le site marchand ce qu'ils proposent. Je pense qu'il faut même pas essayer de lui donner un nom en haut. Là, on est bon. On a commencé des grands là. Bon, c'est concluant. J'avais un peu peur qu'il y ait de l'électricité statique avec les billes, les petites billes. Donc ça va, ça s'aspire bien. Donc on aura à faire ça pour tous les côtés. Là, là. On revient ici. Hop. Et aussi là. Donc, je suis pas venu pour ça. J'en ai profité parce que j'avais 2-3 minutes. Mais là, on doit aller s'occuper des tuyaux. A plus. Donc là on est de retour dans Karukera et là on va attaquer ça. Donc je vous en avais parlé rapidement, j'étais passé faire un tour et maintenant on va faire comme je vous ai dit tout le long et tout le long par ici. Allez, c'est parti. Donc là j'ai fait un panneau, on va voir ce que ça donne au niveau du remplissage.
remplissage de l'aspirateur. Donc voilà, donc je pense que ça va être un panneau, un seau. Et là on dit au suivant. Donc ça se lève comme ça. On décolle un petit peu et ça monte normalement. Voilà. J'ai dit un panneau, hop, un aspirateur. Et là, il s'est bloqué et je ne comprenais pas pourquoi. Et voilà pourquoi. Là, on fait une petite pause. 2,000 years later. Alors, j'étais en train de me dire qu'ils auraient dû mettre ça, du polystyrène classique, dans tout le cas. Mais là, je me dis en fait que non. Ça se trouve là, je vais passer tout le temps. Je vais passer autant de temps sur ça que d'enlever tout ce que j'ai enlevé. On va voir ça ensemble. En fait, je me dis, est-ce que j'aurais dû me faire chier à enlever ça? Est-ce que j'aurais pas dû le laisser en fait? Putain. Pardon. Mince alors. Bon, finalement, ça a été. Objectif du jour atteint. Donc, j'ai pu tout aspirer. Donc là, il est 18 h.
Je vais éviter de... Parce que comme j'utilise un groupe électrogène, je vais éviter de déranger le voisinage. Je dis encore 20 minutes et je rentre. Salut, salut! Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais marquer au pointeur chaque emplacement des lithos parce qu'on va commencer à mettre les renforts pour que la perceuse en fait ne glisse pas sur la carrosserie. Donc je vous montrerai comment ça fonctionne. Et voilà, donc je dois faire ça tout le long ici, là où on a mis justement les lithos. Et puis voilà, on va faire ça et puis après je vais percer. Je me suis fait un gabarit parce qu'en fait l'écart entre les lithos c'est 50. Donc au lieu de reprendre le mètre à chaque fois, je me suis fait un petit gabarit et qu'on va utiliser sur tout le long. Parce que les écarts entre les renforts c'est 1,50 m. Donc on met les lithos tous les 50. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là Vanessa elle est en train de percer parce qu'on va visser le bois derrière. Je mets pas les lithos avant la ferraille. Donc on perce la ferraille et on va visser de part en part les lithos. Comme ça, ça m'évite d'acheter des autoforeuses. J'espère ne pas en avoir besoin. Donc ça va être vissé collé. Et voilà. Yep, de retour dans Karikira. Avec le papa. Donc là on attaque les structures du plafond. Vous avez vu qu'hier Vanessa a commencé à percer. Et là on va... Petit ajustement. Allez, c'est parti.
En plus, c'est écrit dessus gabarit. Sérieux? Excuse-moi. Hein. C'était écrit. Hein. Non, c'est marqué gabarit. Ah, oui.